Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour. J'avais envie d'être un peu dans l'esprit de Noël, donc du coup j'ai fait des dés dans le thème de Noël et quelques cartes aussi. On verra si je prends ça en complément ou pas. Donc c'est parti pour le petit message du jour. Alors, est-ce que vous voyez tout? Donc, on a l'étoile, le cadeau, la cheminée, la couronne, on a la femme, on a le temps et on a le 1er janvier. Donc là, ce qui me vient, c'est qu'on a envie d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Et ça concerne principalement une femme. Une femme qui a pu se mettre en retrait. Pardon. Donc une femme qui a pu se mettre en retrait pour guérir de blessures passées, de blessures du cœur, de blessures familiales, on me dit aussi, et qui est prête à de nouveau communiquer avec ces oiseaux qu'elle a sur le bout des mains. Elle est prête à s'exprimer avec authenticité, elle est prête à ouvrir son cœur de nouveau et à recevoir et à donner l'amour. On la sent plus apaisée, plus équilibrée, plus en harmonie avec elle-même. On lui dit qu'effectivement, il est temps, il est l'heure. Je ne sais pas s'il va faire le focus. De ce nouveau départ, de cette nouvelle page à écrire. C'est une page qui va lui réserver beaucoup de surprises. C'est un cadeau de l'univers qui vient à elle parce que elle a su libérer, j'entends, tout ce qui l'attachait, tout ce qui la faisait souffrir, tout ce qui était souffrant en elle. Ça peut être une personne qui a eu une enfance très difficile, c'est ce qui me vient avec la maison, qui a pu se sentir mal aimée ou pas désirée, en tout cas qui n'a pas reçu l'amour qu'elle souhaitait. Elle n'a pas trouvé sa place dans sa maison familiale. Ça a été longtemps quelque chose de souffrant en elle et qui s'est répercuté sur ses relations. Donc là c'est la cheminée, je sais pas s'il va... Donc ça a été souffrant, mais en même temps ça a été une force pour elle, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'elle a pu rencontrer dans sa vie, elle a su avoir la force et le courage à chaque fois de repartir, de recommencer, de tourner le dos au passé, même si effectivement à l'intérieur il y avait des blessures. Donc on lui rappelle que ces épreuves l'ont fait grandir, qu'à chaque moment elle est restée protégée et que maintenant il est temps d'aller accomplir ses rêves, de croire en sa bonne étoile. Et elle a reçu des signes en ce sens-là. Ce que je ressens, c'est que ce sont des femmes qui se sont éveillées et qui ont été portées par leur spiritualité vers leur lumière, vers leur trésor intérieur, vers une libération de leur féminin sacré, on me dit. Ce qui les attend, c'est quelque chose qui va les mener vers le succès, vers le bonheur, vers la joie avec cette couronne. C'est guidé et protégé par l'univers. Il est temps de vivre le conte de fées rêvé, j'entends. Donc je vais relancer les dés. Alors, qu'avons-nous? Le ou. Là, on a le Père Noël sur son traîneau. On a de nouveau le 1 qui revient, la lune avec les anges.
assez intéressant parce que j'avais fait exprès de mettre ça. Alors là, on a un Père Noël sur son traîneau, mais on le voit de dos. Alors, je ne sais pas si vous voyez parce qu'il n'a pas l'air de faire le focus. On a un bonhomme de neige qui tient un ours en peluche. Alors, on a le Père Noël qui est là. Et on a aussi la Mère Noël. Donc ces deux-là, je vais les prendre ensemble parce que tout de suite, ce qu'on me dit, c'est que si ce nouveau départ que vous souhaitez, c'est en amour, ça va être quelque chose de durable et de solide. Vous allez vieillir ensemble. Vous allez construire ensemble. Ce sont deux âmes destinées qui n'ont jamais cessé de s'aimer, j'entends. Qui ont un long passé. Donc, pour moi, vous vous êtes rencontrés dans plusieurs vies. Donc, c'est ça qui vient à vous. On vous demande d'écouter votre intuition. Pour certains, certaines, vous le sentez. Même si vous avez encore peut-être quelques doutes ou quelques interrogations, où vous pouvez parfois vous sentir abandonné entre guillemets par l'univers, c'est pas vrai, les anges veillent toujours sur vous. Donc la lune peut emmener cette anxiété ou ces doutes. Donc sachez vous reconnecter à elle pour qu'elle vous aide dans votre travail de guérison et de libération. Donc avec ces deux Pères Noël en traîneau, donc avec celui-là pour moi, j'entends que le masculin comme la féminine ont tourné le dos à leur passé. Vraiment, ils sont prêts à avancer. J'entends que vous êtes au même rythme. Il n'y a pas de grands écarts entre vous. Et du coup, c'est confirmé avec l'autre dé où là, on voit le Père Noël qui est vers nous et qui avance vers nous. Donc, on vous confirme que cet amour, ce lien si particulier est en chemin. Donc si vous ne l'avez pas encore rencontré dans la matière ou retrouvé, en tout cas dans les énergies, ça apparaît, ça y est. Avec le ou, là ce que j'entends, c'est que il va y avoir du piquant dans votre relation, ça va être chaud au niveau charnel, ça va être passionnel, mais tout ça dans le bon sens, hein. Il n'y a pas de lien toxique ou de dépendance, vraiment c'est, j'entends une communion et une fusion entre ces êtres. Donc c'est beau, je trouve. C'est beau, et avec le bonhomme de neige, on me dit aussi que cette relation, vraiment, elle va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur et d'être dans la joie, dans la légèreté, d'avoir les yeux pleins d'étoiles et de partir à la découverte et à l'aventure et de ne pas avoir les réflexions en tant qu'adulte qu'on a, c'est-à-dire se soucier un peu trop souvent du fait de payer les factures, de quoi sera frais le lendemain. Là, on est vraiment dans des ouvertures de cœur. Je ressens aussi beaucoup de tendresse, d'admiration de l'un de l'autre. Vraiment, on est sur des personnes qui vont encore amplifier énergétiquement, j'entends, le lien qui les unit. C'est-à-dire qu'avec ce que vous allez vivre dans cette vie, ça va ne faire que renforcer encore plus votre lien. Je trouve ça très beau. Je ne sais pas si ça vous parle, hein. Alors, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Alors là, qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à reconnaître ce que c'est. C'est embêtant. Ah bah oui, si je le tiens à l'envers, je ne risque pas d'y arriver. Donc, c'est le sucre d'orge avec un gros nœud dessus. Donc là, ce qui me vient, parce qu'on a encore la Mère Noël qui est là,
c'est qu'au niveau de la féminine, pour moi, elle a un choix à faire, mais ça ne concerne pas le cœur. Vraiment, c'est pas ce que je ressens. Elle a un choix à faire par rapport à un nœud qui se tient au niveau professionnel. C'est-à-dire que cette féminine, elle peut avoir envie de partir d'où elle est. Elle se sent enfermée, vous voyez, comme cet ours dans cette tasse, elle se sent enfermée dans son travail. Elle a des idées de projets, de reconversion ou d'évolution. Mais j'entends que c'est majoritairement de la reconversion. Mais elle a ses doutes et ses peurs de ne pas y arriver ou de ne pas faire le bon choix. Alors que elle a déjà reçu des signes en ce sens. C'est-à-dire qu'on lui a montré ce qui lui était destiné. Vous voyez, à côté de cette grand-mère, il y a une biche. Donc vraiment, elle est guidée. On l'invite à faire attention aux signes et aux synchronicités qu'on lui envoie. Ce sont vraiment des messages qui lui confirment ou lui infirment ses ressentis, mais en plus, qui lui donnent des indices. On me dit aussi que ces femmes ont toute la réponse en elles-mêmes. Elles savent ce qui leur est destiné, mais elles n'arrivent pas toujours à être connectées à leur intuition. Soit parce que c'est nouveau pour elles, elles découvrent leurs capacités, ou soit par manque d'ancrage, ou aussi parce qu'il y a encore des peurs, on me dit. Donc, malgré cette avancée sur leur parcours, on n'est pas dans une canalisation fluide, on va dire. Ça va venir parce que, en fait, elles ont juste besoin de prendre définitivement leur place, ces femmes. Quand on a tant de changements en soi, on n'aligne pas tous les domaines d'un coup. Donc là, sur tout ce qui est personnel, c'est en cours et c'est ce personnel qui émerge qui fait qu'on a aussi envie de changer le professionnel ou d'évoluer au niveau professionnel. Et du coup, c'est un peu ce qui peut tourmenter la féminine. Ce qu'on nous dit aussi dans les envies de ces féminines, c'est qu'elles ont envie aussi de construire une famille. Elles ont envie d'enfants pour certaines. Elles ont envie de construire quelque chose de solide, de durable, d'ancré dans la matière, de lumineux, de joyeux. Elles ne veulent plus revivre le passé. Elles veulent quelque chose de totalement différent, avec une grande ouverture de cœur, une sincérité. J'entends être respectée, parce qu'il y a eu, pour certaines d'entre elles, beaucoup d'humiliation. Donc aujourd'hui, elles prennent position, j'entends. Donc oui, elles se positionnent, elles se choisissent, elles se respectent et c'est ce qu'elles souhaitent en retour. Donc à partir du moment où vous vibrez ces énergies, vous les attirez à vous. Donc ce qui a été vécu auparavant ne se reproduira plus. En tout cas, ce qui est en chemin avec ce petit ours, c'est cet énorme bouquet, c'est une invitation. Bientôt, la personne de votre cœur vous contactera et vous invitera. Et cette histoire vous mènera vers une union. Donc pour ceux qui sont pour le mariage, il y aura des mariages, et pour ceux qui préfèrent l'union libre, ce sera de l'union libre, mais en tout cas, vous serez ensemble. Et vraiment, par ces deux alliances, parce qu'on ne peut pas bien voir, je pense, mais en fait, c'est un cœur coupé en deux. Donc, il y a un moitié de cœur sur chaque alliance. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que vous vous complétez totalement.
c'est l'harmonie, c'est vous êtes le miroir l'un de l'autre. Donc il y a des chances que dans cette histoire, il y ait des relations sacrées, bien évidemment. Mais encore une fois, c'est une guidance générale, donc vraiment je vous appelle à faire un appel à votre intuition et à l'écouter. Alors je vais compléter avec quelques cartes pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. En même temps, j'ai envie de vous dire, le tirage est tellement beau que je ne sais pas... Alors, j'ai eu la porte. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a ces deux sapins qui sont pareils. Et ce que j'entends, c'est qu'en fait, vous allez être, et vous voyez, deux cadeaux l'un au-dessus de l'autre, vous allez être un cadeau l'un pour l'autre. Vous allez être un rayon de soleil, ça fait vraiment penser au soleil, là, cette fenêtre, qui va permettre à l'autre de briller de tout son potentiel. Et vous allez vous le renvoyer en miroir. Donc, effectivement, la porte est fermée, mais elle ne l'est plus pour longtemps. Donc là, je sens que vraiment, ça s'adresse aux personnes plus particulièrement célibataires. Après, on me dit que quand même, ça peut concerner des personnes qui sont en break ou en séparation. On va voir ce qu'on peut avoir d'autre. Ah, bon, je vais ramasser parce que c'est tombé, bien évidemment. Hein. C'est pour ça que je les tire toujours avant. Je préfère. Alors. Donc, je reprends parce que là, c'est un trop gros tas. Alors, on en a une qui s'est retournée. Et encore une fois, on a la couronne avec le cœur. Donc oui, l'amour est en chemin. Oui, vous le méritez. Et ce sera vraiment, encore une fois, un cadeau de l'univers. Ça va vous permettre de vous épanouir totalement. C'est ce que vous avez trouvé déjà avec ce travail que vous faites sur vous-même, avec ces blessures que vous guérissez, que vous libérez. Et cette union, ce sera la cerise sur le gâteau, puisque avant tout, c'est d'être capable de s'aimer vraiment, d'être capable d'être seul avec soi-même et d'être bien, et de vivre quelque chose encore d'un peu plus fort, en le partageant avec la personne de son cœur. Mais avant tout, c'est d'être bien avec soi-même. Donc la relation, ce n'est que du plus pour continuer à grandir, à s'épanouir, à s'ouvrir à l'autre et à vivre l'amour pleinement. Alors, c'est encore tombé, n'est-ce pas? Donc je vais continuer à battre parce que là... Voilà, donc là, vous voyez ce qu'on a? Le couple qui marche bras dessus, bras dessous, avec plein de paquets dans la main. Donc on vous dit bien que cette relation, elle va être abondante. Mais abondante dans tous les sens, là. J'entends que c'est surtout une richesse personnelle. Un lien qui est vraiment nourri d'un amour inconditionnel. Alors bien évidemment, hein, ça ne veut pas dire que ce sera toujours le plein soleil, mais en tout cas, ce lien, il peut traverser le temps sans problème, j'entends. Et on retrouve de nouveau le ou, là. Hein, vous vous souvenez, tout à l'heure, on l'a eu avec les dés, où je vous ai dit que ça allait être caliente entre vous au niveau charnel. Donc, on insiste, hein, le message est toujours le même. Donc... préparez-vous, j'ai envie de dire. Si ça fait un petit moment que vous êtes seul, là, ça va être le feu d'artifice au lit.
Donc je ne prends pas celles qui vont par terre, hein, parce que là sinon je vais me lever à chaque fois et c'est pas possible. Vous comprenez maintenant pourquoi je tire les cartes à l'avance? Parce que je suis assise en hauteur en fait. Donc voilà, j'en ai une qui s'est retournée. Donc j'ai eu la féminine au téléphone. Donc là j'ai 2 messages. Soit effectivement ça va être un coup de fil de votre autre. Il va y avoir beaucoup de discussions avant que vous vous rencontriez. Beaucoup d'échanges, SMS, appels. Vous allez commencer à apprendre à vous connaître comme ça. Donc il se peut que pour certains, ça soit via les réseaux sociaux, on me dit. En tout cas, c'est un premier contact qui va bien se passer et qui va vous mettre en confiance. Deuxième message, ça concerne le professionnel. C'est-à-dire que là, le coup de fil qu'elle reçoit, cette féminine, c'est soit pour une possibilité de formation, et elle s'inquiétait par rapport à l'argent, mais avec les écureuils, on me dit qu'il y aura une rentrée d'argent inattendue, et c'est ce qui va lui permettre de faire cette formation. Si c'est pas pour une formation, ce gain d'argent inattendu va lui permettre d'oser se reconvertir. C'est-à-dire que quand on se reconvertit, on n'a pas besoin forcément d'une formation. Donc là, ça va permettre à cette féminine de faire une rupture conventionnelle et d'oser être qui elle a envie d'être. Donc, j'entends que pour beaucoup, ça concerne leur capacité. Et que le climat actuel, effectivement, les bloque dans leurs énergies d'action. Parce que c'est sûr que c'est un climat pas rassurant. Mais là, j'entends pour 2021, hein, il va y avoir des changements à tous les niveaux. Et ces peurs et ces doutes qui sont là vont cesser. Et vous allez oser. Allez, on continue. Ah, ça y est, j'en ai une qui est tombée. Donc, là, on a le train. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est qu'en fait, vous êtes déjà dans l'action. Vous voyez, ce train, il va vite. Il est à travers la forêt. Il roule de nuit. Donc, même si pour vous, tout n'est pas totalement clair aujourd'hui, ou que vous avez l'impression de ne pas être assez dans l'action, on vous dit que c'est faux. Vous l'êtes. Il faut juste être patiente. J'entends tempérance. Jouer avec les synchronicités que vous avez, avec les étapes à poser. Soyez patient et bienveillant envers vous-même. Et vous allez y arriver. Vous êtes dans des énergies d'action. C'est certain, n'en doutez pas. Alors, il y a des moments où effectivement on fait plus de choses que d'autres, où ça bouge plus. Et c'est ça aussi qui nous donne cette sensation d'avancer et d'être actif. Et il y a des moments où on est plus en introspection et moins dans l'action. Mais dans cette introspection, on va débloquer des choses. On va agir sur nous-mêmes et sur les changements qu'on souhaite. Donc l'action, en fait, elle a différentes facettes, j'ai envie de dire. Donc retenez bien que là, peu importe à quelle étape vous en êtes dans l'action. N'en doutez pas. Et voilà, c'est encore tombé. Alors, je vais les ramasser parce que là, ça commence à en faire. Voilà. Donc, je continue à battre les cartes.
hop, ça y est, on en a une qui s'est retournée. Et de nouveau, on a la féminine. Et vous voyez, cette féminine, elle regarde au loin. Donc, dans le jeu de cartes, là, c'est la mère Noël. Elle regarde au loin, elle est sur son cerf et, une fois de plus, elle est dans l'action. Elle l'observe avant d'agir. Donc là, pour moi, vous êtes dans une étape de réflexion. Qu'est-ce que je mets en place par la suite? Qu'est-ce que je lâche et qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que ça va m'apporter et comment je fais pour vivre, que ce soit personnellement ou professionnellement, ce dont je rêve? Où j'en suis, comment je fais? Parce que même si vous avez eu plein de réponses, il y a encore des questionnements. Donc prenez ce temps d'observation, de compréhension et mettez-vous en action ensuite. Là, si vous voulez, pour moi, ce que je ressens, c'est que vraiment vous avez été en action avant. Et que cette étape, elle est normale. Parce que je ressens de l'impatience pour certains. Donc non, cette étape, elle est tout aussi importante que la précédente et que la suivante. Vous êtes guidé avec le cerf. Quand le cerf est là aussi, ça nous parle justement de ce temps de pause, de ce ralentissement, d'apprécier le moment présent, de le vivre pleinement, de continuer à mettre de l'harmonie dans sa vie, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, soyez cette sagesse incarnée, j'entends. Je sais que ça va en faire bondir certains. Quand on n'est pas patient, c'est compliqué. Mais ça s'acquiert aussi avec le temps quand même. Moi, je trouve qu'avec le temps, on évolue, on change. Après, je le répète, hein, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Hop, on en a une qui s'est retournée. Ah ben, super. On a de nouveau le couple avec l'enfant. Donc, vous voyez, que ce soit les cartes ou les dés, on a quasiment les mêmes messages. Donc, c'est que ça insiste bien. Vous voyez, là, c'est votre avenir. C'est ce qu'on vous montre. Vous êtes dans la construction d'un foyer, d'un amour beau et unifié. C'est ce que j'entends. Vous allez avoir l'amour que vous méritez. C'est ce qu'on me dit. Cet amour qui vous a tant manqué donc quand vous étiez enfant. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression, alors ça ne va pas concerner tous les masculins, mais il y aura des masculins qui auront eu le même parcours au niveau familial que la féminine. Il y en aura d'autres, non. Tout se sera bien passé au niveau de l'enfance. Il n'y aura pas de choses majeures. Mais pour certains, on est... voilà, vous êtes vraiment miroir l'un de l'autre. C'est ce qu'on me dit. Donc c'est ça aussi sûrement, ces longues discussions, ces échanges qu'on a vus. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de surprises dans ces discussions, de ne pas en revenir du fait que vous avez vécu les mêmes choses. Vous ne vous connaissiez pas, vous n'étiez pas en contact, vous n'étiez pas ensemble, mais là, vous allez vous rendre compte que le lien n'est pas que, comment dire, au niveau de l'amour, qu'il est aussi dans le vécu. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Je suis sûre que pour ceux qui regardent, il y en a qui ont déjà rencontré ce type de... Ah, je cherche mes mots. Ce type de relation. Alors attention, ça ne veut pas dire forcément que c'était une relation... parce que j'entends que vous n'êtes plus ensemble. Donc c'est que c'était comme ça. C'était pas destiné à durer.
pour la plupart, mais que bah, vous connaissez cette sensation de comment c'est possible qu'une personne que je ne connais pas parle d'elle comme si elle parlait de moi. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Hop, j'en ai une qui s'est retournée. Et donc, on a la roue. Et pour moi, là, c'est vraiment la roue de fortune comme dans le tarot. Vous voyez, là, on est dans une ère de mouvement, de changement qui peut être assez rapide. Hein. Je vous ai parlé de 2021. Ça y est, hein, on est sur le mois de décembre, on termine l'année. Donc, pour certains, effectivement, ça pourra commencer peut-être au premier trimestre de 2021. Après, je ne sais pas, chacun sur son parcours n'en est pas au même niveau et vous savez que j'aime pas dater. Donc voilà, mais en tout cas avec ces grelots, là c'est comme si pour moi les cloches sonnaient. C'est comme si on vous disait c'est l'heure. C'est l'heure d'aller cueillir ton bonheur, c'est l'heure de faire tourner la roue, d'écrire cette nouvelle page et de vivre pleinement ce qui t'attend. Allez, une dernière carte. Parce que je pense que le message a été passé. Hop, ça y est, c'est tombé. Et c'est une très très belle carte pour terminer ce tirage. On a eu l'ange, qui pour moi, c'est comme si c'était l'ange de l'amour, qui veille sur vous et qui vous dit « ton vœu est exaucé. Considère que c'est déjà fait. Nous veillons sur toi et sur la personne de ton cœur. Vous êtes en chemin l'un pour l'autre pour vivre cet amour qui va briller aussi fort que cette étoile sous la voûte céleste. Les âmes séparées vont se réunifier, j'entends. Sous la voûte céleste, les âmes séparées vont se réunifier. C'est beau, je trouve. En tout cas, cet ange, je trouve qu'il est très très apaisant, qui dégage une douceur, une bienveillance. C'est très très beau, vraiment. Je vous invite à vraiment à vous connecter à cette carte. Prenez une photo si vous voulez. Pour moi, je vous l'ai déjà dit, hein, on peut canaliser n'importe quel objet, mais c'est surtout que tout ce qui est pierre, l'âme de tarot, ça a vraiment une âme. Et les photos, même si moi j'ai été les prendre sur internet, ben là c'est comme si j'avais ressenti l'âme de cet ange, même s'il a été dessiné, même si je ne sais pas si le créateur avait un ange particulier dans son esprit. Voilà, si vous avez besoin d'un peu d'apaisement, vraiment, je vous invite à regarder cet ange. L'ange de la réalisation de vos souhaits. C'est chouette, je trouve. Bah, écoutez, je vais terminer avec les pièces parce que je sais que vous aimez bien. En tout cas, j'espère que là, les dés et les cartes, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager. Je sais que vous le faites et je vous en remercie. Donc, êtes-vous prêts pour un oui ou non à votre question? Je vous laisse un petit instant. Je mélange les pièces en attendant. Donc, vous posez votre question et j'y réponds. Alors, la réponse est oui. Ah bah, à chaque fois, j'ai des oui. Hein. Donc, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que là, c'est bon. Donc, là, on a un oui. Là, on a un non. Et là, on a un oui. Donc, voilà.
J'espère que ça a répondu à votre question dans le sens que vous le souhaitiez. Et si ce n'est pas le cas, ben, comme la dernière fois, je vous ai dit, ça veut dire que ça invite à la réflexion, à peut-être poser un autre regard sur cette réponse que peut-être vous n'attendiez pas. En tout cas, ben, je vous remercie de votre fidélité, de votre présence, de votre bienveillance, de vos gentils commentaires. J'accueille avec grand plaisir les nouveaux parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés. Et vraiment, c'est une belle aventure que je souhaite continuer le plus longtemps possible. Alors, je suis sûre que vous avez remarqué que je postais plus quotidiennement, mais c'est parce que pour l'instant, c'est comme ça, c'est pas possible. J'espère de nouveau vous faire un peu plus de vidéos parce que j'aime ces moments de partage. En tout cas, vraiment, vos commentaires me font chaud au cœur. J'ai beaucoup de chance. Donc, comme à l'habitude, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que cet amour, ce lien que vous rêvez, arrive le plus vite possible. Merci de votre présence et d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.